Ok, on part du coup pour cette loser semi. Sur TC en plus. Ouais, TC, Crachat contre R, les deux ont sorti leur principal. Et oui, évidemment. Pas de surprise. Bayonetta pété. Ok. Ah, la petite phase de crachat. Ah, une petite phase de crachat qui a. Oh, c'est incroyable. Ok. Ok, le back air. Ok, ça a du mal à trouver des phases de la part de Bayonetta. Hein. Là, il faut trouver les phases. Il faut trouver ces phases. Là, on est sur deux persos qui ont besoin de trouver les phases. Ils ont tous les deux des combos dévastateurs, mais il faut les trouver. En revanche, là, on prend un sacré avantage du côté de Crachat, surtout quand je connais dommage, c'est Pudish qui n'a pas pu le faire là. Ouais. Quand on connaît du coup la difficulté que peut avoir Bayonetta à tuer, ne pas réussir à mettre 2%, c'est vraiment dur. Ok. Là, c'est très patient de la part de. Ah là là. Ouais. Ça joue beaucoup pistolet à eau, hein. Ça veut vraiment douiller. Ça a voulu douiller cette Rico. Ça veut empêcher surtout de remonter et de pouvoir trouver après des kills confirmes. En revanche, on n'a toujours pas switch ce Carapace alors qu'on est déjà monté à 80%. Voilà, wow, hypothèque, monsieur 2024, il faut tech ce genre de combo. Et on part 5 minutes 45, du coup, première stock de prise. Une stock d'avance là. Une stock entière, hein. surtout quand on connaît Bayonetta, là c'est dur. C'est très très dur comme situation. Parce que là, vraiment, les seuls pourcentages qui ont été infligés, c'est vraiment lié au flingue. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas eu vraiment de move placé. Oui. On n'a pas trouvé d'ouverture encore dans le neutral. Et on est revenu en oh là là, le soup qui va peut-être. Oh, le switch. Je pense que c'était très dur. Voilà, okay. on l'a. On a le Dracofeu peut-être. Dracofeu qui est très très gros, hein, énorme hitbox. Donc les combos ils peuvent se les prendre, mais ok. L'armure de B. Ouais. Qui a cassé cette phase d'avantage. Crachat qui connaît, hein, ça, on le voit, il sait ce qu'il doit faire. Oh, le pari, le back air. Je pense que ça tente des back air, mais que ça n'arrive pas à faire le reverse au sol. Là, c'est compliqué de placer ce back air. Ah oui. Mais là, un back air. Dommage, on va pas tenter le console. La read là, on va tenter une read. Ok, ça. On gratte quelques dégâts avec le flamethrower quand même. C'est revenu assez cadeau. Le dommage. Sweet spot qui a touché mais qui malheureusement ne tuera pas. On était vraiment à l'opposé du stade. Là, qui va faire le taf. Là, ça fait le taf. Et toute une stock quand même est encore à faire du côté de Heur. Là, on n'est pas non plus revenu à even. Ok, là, Air Blizzard, c'est parti. Je pense qu'il souhaite se débarrasser de cette deuxième stock de Bayonetta le plus vite possible, hein, pour vraiment choper un avantage conséquent et pouvoir être assez à l'aise dans son gameplay et ne pas avoir à redouter le moindre combo de la part de Bayonetta. La backthrow qui va peut-être partir, qui va tuer. La DI a été mauvaise, je pense qu'on anticipait une upthrow du côté de Heur et ça va mener à un sacré lead, hein, et surtout Heur est en dernière stock actuellement. Là, c'est compliqué pour Heur, hein. Il n'arrive pas à trouver la fameuse phase qui va lui permettre de gratter. Voilà, c'est ce genre de truc, c'est dommage. Là, ça pouvait gratter quelque chose. Le down tilt, down throw, ok, on cherche pas trop pour l'instant à faire des folies, hein. On reste sur du classique, on prend pas trop de risques, le nerf qui va pas toucher. Ça voulait que je garde au plus possible pour tuer tôt, mais le switch a été fait au bon moment. Le backer qui est excellent, on a une tentative de read sur le smash qui va pas connecter malheureusement. On repart dans une situation de neutral, là les coups qui commencent à partir des deux côtés très fort, le witch time qui va connecter. Est-ce qu'on va pouvoir... on va pouvoir s'en défaire du côté de... Oh là là, ce B à 80%. Oh là là, le B qui tue 80% sur TC, hein. TC, la plateforme est assez haute, hein, normalement. Ouais, ce genre de... je sais pas s'il y a d'autres personnages dans ce style-là, mais... Il y en a quelques-uns, il y a Bayonetta, il y a, comme on a dit, Bayonetta Harmony. Smash, cette fois. On repart, Ça pourra peut-être plus avantager Bayonetta sur ses phases d'avantage parce que ça laisse moins de temps à Crachat de react ses side B et les autres moves qui sortent assez vite. Je suis parfaitement d'accord. Pour l'instant, Crachat qui est très très passif, hein. Il fait pas de folie, il tente pas vraiment les folies là sur cette game. On sent qu'il respecte quand même la Bayonetta, hein. Il sait qu'un combo ça part très vite. Et j'ai l'impression que ça joue plus en mode États-Unis. Ouais. Genre, tu vois, nous les Européens, la phase de neutral, on la laisse vite partir. Tu vois. On est direct en phase d'avantage, des avantages, machin. Là, ça se cherche vraiment, ça analyse, et il y a vraiment une quinzaine de secondes où ils sont en phase de neutral. Je trouve que c'est vraiment une ancienne méta neutrale, un peu comme le neutral de la Mangouste à l'époque. Oui. Les enseignements gluttoniques.
C'est vraiment ça, on attend vraiment l'ouverture sans aller la chercher soi-même. Voilà. Et je sais pas si c'est le match-up qui fait ça ou si c'est juste les joueurs qui ont l'habitude de jouer comme ça. Mais en tout cas, c'est assez particulier à voir, hein. C'est assez rare. Il y a 1-0 pour Carrefour. Je pense qu'on est aussi dans le contexte, hein, c'est quand même une loser semi. Alors certes, c'est entre guillemets qu'une wiki, mais ça reste quand même un match du coup qui peut être sympa à gagner, ça fait toujours plaisir. Après, on rappelle qu'il y a une place à gagner au Fort Gagnant aussi. Ouais, c'est ça aussi, c'est ça, ça fait économiser de l'argent. Ah, le B. Oh, le B qui est. Et le B. Oh, la phase là. Okay. Ah, est-ce qu'on va pouvoir chercher le ladder? On y Est-ce qu'on va pouvoir chercher le jab dans les airs et une. Ah, la Jay était parfaite en revanche. La Jay était parfaite. Mais je crois qu'il était trop bas aussi par rapport à la blast zone. Peut-être. Ça, plus la DI, ça a bien joué. Ouais. Et du coup, bah, en revanche, R qui a un petit avantage là, mais ça veut pas dire grand chose contre Pity, surtout avec Bayo. Parce que là, on rappelle. Ok, la dash attack qui va connecter, 90%, on passe en situation de ledge trap. On va pas chercher l'edge guard, mais de rien, on a plus saut et on va mourir. La SD c'est terrible, on avait le lead, mais on va perdre cette première stock avant son adversaire. Et là, ça nous met dans une situation qu'on ne peut pas voir. On donne un drac au feu. Ok, là, peut-être qu'on va pouvoir chercher le. Ok, non, sur c'est bon. Ok, là, on va se débarrasser de la rage de ce drac au feu, ça faisait très peur. Ça fait déjà 2 minutes que c'était lancé, ils ont juste perdu leur première stock. Hein. Ouais, ils viennent de prendre les stocks, c'est beaucoup plus calme que la game d'avant. Le round d'observation est terminé, j'ai envie de dire. Et là, on est vraiment dans le vif du sujet. Et bizarrement, sur l'une des maps les plus petites, hein, normalement, c'est les genres de maps où ça favorise les interactions. Et les deux sont vraiment très patients, très distants. Attendent vraiment l'occasion dans ce genre de cette situation-là. Le donner, malheureusement, c'est compliqué de combo dessus derrière. Et là, en revanche, du côté dehors, on va trouver une bonne phase, peut-être seulement 38% de trouver. Malheureusement, on avait peut-être le potentiel de faire plus. On repart, le ladder. Alors, c'est bon, le switch qui va permettre de cancel ce momentum. En revanche, on a récupéré quand même un peu sur le retard. On est bientôt even avec Crasha du côté de R. Est-ce qu'on sera capable de reprendre le cours du match en main? De récupérer cette deuxième stock, peut-être? Attention, ça peut faire mal. Les throws de drac au feu, on veut pas se les prendre sur cette throw avec la plateforme au-dessus. On a failli mourir, la DA était bonne. Une prochaine throw comme ça tue. Ouais, on n'aura pas le droit à une deuxième erreur en revanche là. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on a eu une bonne DI. Ok, la down throw peut-être qui va mener à rien. Voilà, là ça tue. La back throw qui devrait tuer. C'est vrai. Dans ma tête, je pensais qu'il allait refaire une up-throw, mais oui, évidemment, là où il était. Drac au feu qui a des gros bras, hein. Ça se voit pas trop, mais. Ah, mais il va à la salle, hein, le boug, faut pas croire. Ouais. Il n'a pas démérité, je crois qu'il a un truc comme 98 d'attaque. Oui. Il me semble. Et ça, c'est pas quand il est dans sa version XD. Hein, parce que non, mais après, voilà. Il a 200 d'attaque là. C'est très joli ça, le petit. C'était pas un down tilt plutôt? Je crois que c'était un down tilt. C'était down tilt ou dash attack. Ouais. Ok, le petit. La première fois que je vois le petit vraiment en action comme ça. Bah, je pense que ça. Ok. Je pense que le perso est assez grand pour se le prendre en étant seul. Le jab qui va connecter. Et on prend beaucoup de dégâts. Ok, les pistolets, le neutral B qui va être capté, le shot digne d'un des meilleurs pistoleros qui va permettre de prendre ses stocks. Là, faut faire gaffe parce que Bayo, là, ça peut être dangereux. Bayo, il suffit qu'elle trouve un 0 to death là. Et après, est-ce que la vraie question là, tout est une question de maîtrise de personnage et le down smash qui part. Et on va sécuriser cette game 2 et on mène déjà 2-0 pour Crasha. On a 3 chances, on a 3 balles de match dans ce OBO5 et R va réussir à s'adapter, à pouvoir peut-être renverser cette game, sachant que sachant que Crasha a quand même un Steve encore en pocket a priori de ce qu'on a vu ce soir. Effectivement, mais là je pense que bon. Ah, ok. Button check ou ça se. Non, juste ça se cherche là, ça se cherche. Je sais pas trop ce que ça fait là. C'est la nouvelle méta. Je pense que l'un veut pas approcher l'autre et c'est très bien qu'il y en a un qui approche, l'autre va tenter une phase. Hein, donc, ah là là. Voilà, là ok, ça tourne, je pense que, tu vois, c'est pour ça. Là, je pense que ça veut pas se chercher. Ça veut pas. Ouais, Dieu, là, j'avoue que j'ai pas. Là, j'ai pas la hype est à son paroxysme, évidemment. Là, j'ai pas trop d'arguments, je vais l'avouer. Je sais pas trop. Le up tilt dans le vide, mon dieu, j'avais jamais vu ça. C'est d'une qualité rare dans ce jeu. On est vraiment en train de voir ce qu'on est en train de voir là C'est super intéressant. R qui a l'air de vouloir jouer extrêmement passif, de vouloir jouer uniquement en réaction. Et Crasha qui en profite pour ne rien faire, littéralement. Là, maintenant, on peut voir quel joueur sera le plus patient. Ils ont l'air tous les deux assez impassifs pour l'instant. C'est le remake de la vidéo Brunel sur les matchs les plus longs ou c'est comment? Ah bah là, ça va. Après, là, pour l'instant, c'est R qui gagne. R qui a 2,5%, enfin qui a trouvé 2,5%. Donc Crasha, pour l'instant, il sera forcément obligé d'atterrir. Et je pense que c'est là toute
toute l'idée du game plan de R, c'est que bah il est forcément obligé d'attaquer au bout d'un moment. Il faudra, s'il réagit bien, il pourra prendre le large dans cette game. Et là on voit déjà 1 minute 20, 1 minute 30 même bientôt de game de jouer. Et R vient de descendre de la plateforme, attention. Ah mais je crois que... Alors je sais pas si c'est un accord qui a été conclu, mais là si time out c'est R qui win hein, parce que... Ouais. Je sais pas s'il y a une mise en accord ou pas effectivement, ce qui peut arriver. Mais là pour l'instant c'est pas hyper passionnant quoi. Hein. On n'est pas sur le prime de la hype. Je n'arrive vraiment pas à savoir si c'est R qui veut nécessairement attendre vraiment la première action de Crasha ou si c'est un peu pour les deux qui trollent. Non voilà, ils ont l'air de se mettre peut-être un peu en route. 4050 en revanche hein, et les 3 stocks sont encore là, donc si toute la game se joue comme ça, on va avoir le droit à un magnifique timeout pardon, et pour l'instant c'est R qui devrait le remporter. C'est vrai que c'est le seul à avoir mis des pourcents dans cette game. Donc faut voir comment ça peut se goupiller. Ok, on va trouver un petit fer. Ok, ouais, les pourcentages en revanche qui sont mis. On trouve enfin la game qui a enfin commencé. Après presque 3 minutes de game. Ah ouais, hein. 2 minutes 30 à se regarder dans le blanc des yeux, à ne pas vouloir se trouver. C'est vraiment une guerre de position. Hein. C'est assez fou. Limite là ils étaient à 2 doigts de creuser leur petite tranchée et de se regarder envoyer des tirs d'artillerie de loin. Hein. Et oui effectivement là, là j'ai pas trop compris le move mais... je pense honnêtement que R souhaite jouer uniquement en réaction et que du coup Crasha il prend pas trop de risques pour l'instant et il attend de voir si R aura la patience ou pas de tenir son game plan jusqu'au bout. Et pour l'instant ça semble être le cas, hein. R qui trouve un bon combo là. Il va choper 66%, il a un petit lead, en revanche ça monte très vite, hein. Il perd petit à petit ce lead, s'il se fait gratter, voilà. Faut qu'il trouve au moins des trades pour éviter de prendre trop cher et de perdre son lead. Non mais le jeu ça fait combien de temps qu'il est sorti? Ça fait 7 ans? Ouais. En 7 ans j'ai jamais vu ça. Bah j'ai jamais vu ça mais en fait je trouve que le game plan il prend sens surtout au vu des parties précédentes. Ah ouais mais même là genre ça se tape 1 ou 2 coups. Non, mais ça se tape 1 ou 2 coups et après ça reste 30 secondes sans se taper. Là pour l'instant c'est et la première kill qui va être trouvée. Enfin. Et le timeout qui va être mort en revanche. Est-ce que la game va se finir? Parce qu'en vrai là, au rythme où ça va, on a commencé à jouer à 4 minutes 30 environ. On a mis 1 minute 30 à trouver une stock. Donc est-ce qu'en 3 minutes on va trouver toutes les stocks ou pas? En revanche, le combo qu'il a, on trouve des vraies règles, on trouve des vrais combos, 55% déjà d'infligé du côté de Crasha. C'est très propre ce qu'il nous propose. En 7 ans de jeu, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein, vraiment. Honnêtement, ouais, je suis d'accord, c'est assez exceptionnel, hein, mais c'est ça, Smash Bros, c'est la beauté du jeu, c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir la patience de camper comme ça. Ah ouais, mais même moi j'ai pas la patience et je suis au cast, hein. Ça je dis rien. Ok, on va peut-être tenter de trouver un kill. En revanche, là, on a pris un sacré retard hein, du côté de R. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer celui-ci? Est-ce qu'on va pouvoir simplement arriver jusqu'à l'occasion peut-être de timeout hein, parce que le timeout. Ah bah là, ils vont timeout, hein, ouais, là, t'es quasiment sûr. Sauf s'il y en a un qui se SD ou ouais, quoi. On continue à ne pas se chercher. Hein. Ah, ok, là, la stock qui va être prise. On a plus de rage du côté de Crasha. Ce qui veut dire qu'on va tuer encore plus tard. Là, il va tempo sur la plateforme de spawn. Ouais, et ouais, on n'est pas sur. Je pense que là, les game plans sont assez définis des deux côtés, qu'on veut vraiment pas sortir des sentiers battus. Non, mais moi, tu joues comme ça contre moi, je pète mon crâne. Hein, honnêtement, j'ai failli jouer comme ça contre le Kazuya que j'ai affronté tout à l'heure, mais c'était juste parce que c'est trop dur d'affronter Kazuya quand tu connais pas le perso. Ouais, mais là, franchement, oh là là. Bah après, c'est peut-être aussi le but, hein, simplement faire tilt son adversaire. C'est un game plan comme un autre en soi, tant que ça reste dans le respect des règles et de la convivialité du jeu. Oui, bien sûr, mais je sais pas. Moi, en tant que joueur, j'aurais perdu patience vite. Ah ouais, bah moi j'aurais pu prendre ça avec le sourire, j'avoue. Ouais. Je l'avoue, j'aurais rigolé. Bah, je serais pas énervé, mais en mode j'aurais cherché l'interaction à fond. Quoi. J'aurais flex mes dance perso. Oh, le upbeat qui va pas tuer la range. Et on est à 1 minute 24 de game, hein. 1 minute 22, ouais, la game va se jouer en timeout. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le timeout d'Agen. Le dernier timeout qu'on avait vu, c'était Down Daruma, je crois, Ditto Steve. Hein, donc, ouais, bah c'était vraiment. Le match-up Steve qui peut être un peu bizarre des fois. Je crois que l'objectif c'était pas de prendre une game, c'était d'aller tuer l'Ender Dragon, je crois. Donc, il se mettait full game sans chanter, t'inquiète. Voilà. Là, maintenant, c'est full Resurrect. Ah, voilà. Prochain Smash, on buff Steve et on remplace un de ses coups par la table d'enchante. Genre, une fois quand il a 2 diamants dans son stuff, il peut poser la table d'enchante à la place de la table de craft. Yeah.
Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il peut enchanter son épée, genre, ou son. Ouais, voilà, genre il met tranchant 4 à son épée et recule 2. Et comme ça, voilà, il tue tout le monde en 2 coups. Ok, Allez, 40 secondes de 40 secondes match. pour R. En vrai, c'est encore gagnable hein, sur un timeout. En 2 combos, là, la game peut être fouine. Hein. Mais en revanche, faut pas se prendre ce genre de choses. Faut pas perdre ce genre d'interaction de 30 secondes. Est-ce que Crasha va finir la game avant? Là, c'est ce qu'on attend en fait. Pitié, ça fait 6 minutes 30 que la game a commencé. Laissez-nous, libérez-nous. Voilà, en plus, tu dois affronter l'un des deux là. Donc, là, tu vas certainement affronter Crasha. Je vois pas trop comment R en 7 secondes. Vu le temps que prennent les combos de Bayo, ouais, R a perdu là. Hein. C'est définitif. Allez, 10, 9, 8, même 7, une double SD de Crasha ne suffira pas. 5, 4, 3, oh, les zones. C'est pas compté, hein. 2, 1. Et voilà, et c'est une game qui va jouer au timeout. Et Crasha qui va remporter ce set sur un solide 3-0. Bah, il aura dominé de bout en bout.